Il y a en ce moment un fléau qui s'approche. Et si vous vivez dans le nord, je vous annonce qu'une cinquième colonne est à prendre racine chez vous et qu'une invasion est en cours. Sortez votre chronomètre, car le compte à rebours est commencé. Au début des années 80, les pays producteurs de pétrole du Golfe, alors à la tête de quantités faramineuses d'argent, ont fait trembler les pays du Nord par des menaces à leur économie. Ce fut le choc pétrolier, et soudainement, leur voix portait. Les portes de ces pays-là s'entr'ouvraient. Le commerce s'est instauré et de grandes entreprises de partout sont parties à la conquête de ce nouveau Klondike. Les grandes internationales revivaient, l'argent coulait à flot partout, une richesse indécente, qui se poursuit encore maintenant d'ailleurs. Incapables de suffire à cette richesse par le commerce, minés par cette soif incessante de nouveaux revenus, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Venezuela, le Qatar, l'Indonésie, la Libye, les Émirats arabes unis, qui étaient à l'époque Abu Dhabi, l'Algérie, tous des pays essentiellement musulmans, à l'exception du Venezuela, offrirent alors aux pays du Nord de recevoir de l'argent en échange d'immigrants sur leur sol. C'est avec l'argent du pétrole qu'ils financent non seulement l'entrée massive de musulmans dans tous les pays du Nord, mais c'est aussi ce qui finance toutes les installations nécessaires à le recevoir depuis plus d'un quart de siècle. L'immigration débridée dans les pays du Nord n'est pas sans raison. Il ne faut pas confondre les petites gens et les intérêts politico-financiers de la docte musulmane. Les uns ne sont que ça, des petites gens, alors que les autres sont en guerre et s'y préparent méthodiquement. Cette immigration vise à implanter des individus qui, lorsque les circonstances s'y prêtent, peuvent être appelés à certaines fondamentales individuelles, de la culture individuelle. Nous, les Blancs du Nord, nous sommes confrontés depuis la plus tendre enfance à faire des choix puis à emporter la responsabilité. Ce faisant, nous construisons au fil de nos vies un bagage qui va être le produit de cette lente maturation, une conscience incorporée qui est le fruit d'expériences de vie et de raisonnement qu'on va transporter partout sur notre dos. C'est la matière indispensable au développement d'une conscience individuelle incorporée du bien et du mal. Dans certaines cultures, les individus sont soumis à des dictats imposés depuis leur naissance et duquel rien ne peut déroger. Répétés 5 fois par jour et imposés à tout instant du jour par une toute-puissance dominatrice comme la religion musulmane, ces individus-là respectent une conscience imposée qui ne vient pas d'eux. Et c'est là une différence fondamentale. Ne va pas là, c'est dangereux, ou encore ne va pas là, c'est défendu, sont des expressions qui illustrent bien cette différence-là. Dans un cas, ta conscience est présumée, les paramètres sont établis et le choix final ainsi que les conséquences t'appartiennent. Dans l'autre, tu t'écrases et tu fermes ta gueule sans même en connaître les véritables raisons, car la conscience a parlé sous forme d'un imam qui dicte selon ses lois théocratiques et l'imam en chef. En période de doute, lorsque les balises manquent, lorsque les choses sont au pire, les deux demanderont conseil à leur conscience. Un va obtenir des réponses, toujours, alors que l'autre va devoir référer à son imam qui va écouter religieusement. Ils ne nous ressemblent pas. Ils ne possèdent pas notre sens de la liberté. Ils ont toujours été sous le drapeau d'une domination divine à travers un directeur de conscience de vie qui possède le savoir infus puis qui est impossible à désavouer, puis ils vont continuer de l'être toute leur vie. Ils en donnent la preuve chaque fois qu'ils se couchent à quatre pattes pour prier, ce qui serait une soumission intolérable pour un homme du Nord. Du point de vue de notre culture nordique, ils sont des serviteurs aveugles sous les ordres d'un lieutenant appartenant à une hiérarchie toute puissante dont ils sont convaincus du bien fondé. C'est simple. L'imam et l'arme divine qu'il brandit est un chef de l'autorité supérieure incontestable à tous nos élus et à toutes nos valeurs. La cause n'est pas que l'éducation, il y a aussi la génétique. Cette vague d'immigration vise à ramener une génétique inadaptée des humains dans les territoires du Nord. Dès que les circonstances s'y prêtent, ces pauvres deviennent incapables de supporter l'air du temps et de l'endroit et ils explosent. Des fragiles du haut, prêts à être utilisés à toutes les sauces et affublés d'une religion dominatrice et émotive, qui peuvent être appelés alors d'un coup de sifflet sous les drapeaux religieux
qu'au fond d'eux-mêmes, ils considèrent beaucoup plus important que celui du pays d'accueil. C'est une recette prometteuse, avouons-le. J'ai divisé la planète en 3 zones que voici. La zone rouge du Nord est une zone à risque pour toutes les autres races que la race caucasienne. Et vivre demande une génétique appropriée. Outre la race esquimaude qui est hybride avec celle asiatique, il n'y a que le blanc qui y survit à long terme. La zone jaune est instable sur de longues périodes. Elle est généralement inaccessible aux autres races, à l'exception de courtes périodes d'1 siècle par millénaire à l'approche des crises climatiques. L'autre zone, celle du sud, elle ne passe pas le test du temps. Suivant les crises climatiques, peut y survivre, sinon quelques siècles par millénaire. Les races sont dites inadaptées car incapables de survivre à cette ère du temps et de l'endroit. De brusques changements dans l'énergie cosmique qui survient à ces endroits. Influence, change des choses. Alors que pour les Blancs du Nord, cet effet-là passe pratiquement inaperçu. Les autres races ressentent dans leur tête une pression intenable qui les amène à détester leur environnement, à ressentir une grande nostalgie pour des fondements culturels, comme l'époque de la jeunesse, comme la terre natale, la religion. Beaucoup sont incapables de s'adapter et quittent. Ceux qui ne retournent pas ou qui ne descendent pas vers le sud voient leur durée de vie grugée par d'incessants conflits intérieurs et une haine viscérale inexplicable pour ce monde différent qui leur est imposé, les Blancs du Nord, ceux qu'ils voient comme étant les responsables de sa misère ici, puis des siens demeurés là-bas au loin. D'où ce grand rattachement à la religion. La pratique journalière de la religion. Profitant de l'instabilité de la zone jaune qui survient lors des grands événements climatiques, ils introduisent en masse des races inadaptées dans le Nord qui deviennent la source de perturbations sociales graves lorsque les variations de cette ère du temps et de l'endroit les touchent. Joints aux préparatifs réalisés par l'argent de la docte musulmane, ces inadaptés-là en crise sont ensuite canalisés pour instaurer dans cette zone un pare-feu interdisant aux populations immédiatement au sud de remonter vers le nord lorsque les changements climatiques se manifestent et lorsque la sécheresse devient plus sévère. Les populations du nord des États-Unis, de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, de la France sont de ces populations qui subiront les contre-coups de ce plan misérable. Cette méthode vise à terme, à la fin des perturbations climatiques, l'imposition d'une théocratie religieuse sur ces territoires qui aura comme conséquence d'effacer de notre mémoire collective toute trace du passé, puis des crimes graves que ces races-là vont réaliser. Sarrasins, Arabes, ils l'ont déjà fait à 2 reprises et se préparent à le faire à nouveau. Saintes ou pas, les guerres ne sont pas des débats de doctes, elles font couler autant de sang que les autres. Si vous vous demandez pourquoi la démographie s'effondre régulièrement, vous le savez maintenant. Ce que le climat ne tue pas, il l'achève. Ils le font pour être à même de reproduire la classe populaire, cette classe destinée à être détruite qui fait leur puissance. Je me souviens, disait la devise du Québec, je me souviens entre autres que la Mecque, la vraie, celle de l'histoire, elle s'appelle L-A-M-E-Q-U-E en un mot. Elle n'a rien à voir avec ce trou perdu-là dans le désert, rempli de sable, même pas bon, fait du ciment, une ridicule cité thématique comme les autres instaurée par nos vicieux pour cacher l'histoire ancienne, mais elle se situe au Nouveau-Brunswick. Fatima, qui était la préférée de Mahomet, n'a jamais été au Portugal. Une autre de ces cités thématiques qui a été recréée pour cacher l'ancienne histoire, mais elle se situe aux îles de la Madeleine, autour de la même baie. Il n'y a pas de hasard. J'en ai des milliers. Des humains aux traits génétiques et culturels particuliers, facilitant un appel au ralliement sous une bannière ou une autre, sont alors introduits dans le Nord en même temps que leur élite, qui, elle, est prête à poursuivre sa tâche d'élite ici aussi. Ça engendre la formation de ghettos culturels qui vont devenir rapidement des enclaves néfastes, des centres de puissance politique ou d'affaires ou du crime, selon la nature des races. Les races arabo-musulmanes, asiatiques, indonésiennes, noires, toutes des races de culture musulmane dont l'origine et le développement se situent loin dans la zone sud, qui sont remontées au nord depuis un quart de siècle pendant que l'élite détruit tout le reste là-bas.
N'allez pas croire que vous êtes prémuni contre ça si vous êtes un natif du Nord. Beaucoup ressentent les variations de cet effet-là et certains sont incapables d'y résister. Les fragiles du haut sont ceux qui n'entrevoient plus la relation entre l'action et les conséquences et qui n'ont plus de frein à l'action. Ils perdent la conscience humaine, se livrent à des horreurs. C'est ce que les anciens en disaient. C'est ce qu'on constate partout. Les journaux en sont pleins de ces fous-là depuis quelques années. Ces gens-là font pitié, ils sont démunis devant les forces qui les agressent. Dans cet état, ils deviennent incapables de réfléchir, puis la conscience est incapable de jouer son rôle de frein. Ils peuvent être enclins à la violence sur eux-mêmes, sur leurs proches, sur le reste de la société. Dans tous les cas, leur humeur varie assez brutalement, puis leur comportement s'en ressent. Le stress occasionné par cette tension-là affecte lourdement la longévité, puis même s'ils élèvent une progéniture qui serait peut-être mieux adaptée, elle demeure perturbée par des relations familiales tumultueuses. Cette immigration lourde achetée par l'argent maudit ne vise pas plus notre bien que ceux des immigrants en question. Nous devons nous protéger, mais aussi les protéger contre eux-mêmes. Je ne parle pas ici des relations un à un dans le mariage, puisque ce sont là des choix personnels, puis certains arrivent à bien y vivre. Par ailleurs, tous peuvent se prétendre aptes à survivre au Nord, et tant que la supervision existe, ce n'est pas à nous d'en juger. Mais comme ils n'ont aucune autre connaissance que celle qu'ils ont apprise par les leurs, ils doivent apprendre les bons usages de nos sociétés très rapidement et se fondre. Se fondre, car nos langues, nos cultures, nos croyances du Nord sont le fin produit de notre héritage ancestral et culturel, et par conséquent considérés comme l'attirail nécessaire pour poursuivre cette route-là de l'ascension. On en est les témoins vivants. Les enclaves qui en résultent de cette immigration giclée deviennent la récréation d'un monde regretté et parfait, en plus d'être une raison supplémentaire de ne pas s'intégrer. Chaque ancrage à l'ancienne vie qu'ils ont eue deviendra un refuge néfaste puis une source de grands maux chez nous. C'est en préparation au Dajjal qu'ils sont poussés ici. Le Dajjal, c'est le retour de l'Antéchrist version musulmane. En période de perturbation climatique intense, qui affecte la planète à intervalles réguliers et qui perturbe notre monde, au moins depuis que les gaz à effet de serre ont été inventés, ces perturbations-là étaient considérées comme une œuvre divine que l'homme ne pouvait contrer. À la différence des religions nordiques qui enseignent que cette période doit être le moment de beaucoup d'amour, seul outil permettant de passer à travers cette difficile étape humaine et ainsi accéder à l'Éden terrestre, cette religion professe que par le décret divin, le monde va sombrer dans un enfer et ils deviendront des élus divins s'ils abondent, s'ils contribuent à ce décret divin-là en y ajoutant. Usant de ce stratagème socioculturel, la docte musulmane imposera alors la théocratie sur ces terres avant de l'imposer aux autres par le sang. La philosophie de cette docte se résume à bien peu de choses. Ceux qui ne se conforment pas à la docte musulmane sont considérés comme des sous-hommes indignes. Les chiens d'infidèles, c'est nous autres. Comprenez-vous maintenant? Tout ce qu'il faut pour développer une cinquième colonne raciste dans nos murs, un appel à une guerre sainte qui s'accordera avec la prophétie, dès que les signes se manifesteront, et ils vont se manifester plus tôt que tard. L'odeur de l'argent est un parfum suave aux yeux de certains. Tous se sont abreuvés à la fontaine, sinon la Russie, qui en conséquence de quoi a vu son pays dévasté par ce que nous avons appelé la perestroïka. J'en tiendrai que les dommages sont déjà très graves et que de nombreux changements dans nos sociétés et dans nos habitudes de vie ont été engendrés par les efforts de ces tribus puis l'argent arabe depuis la décade 70. Levez vos yeux puis regardez. Analysez de près les changements depuis qu'ils ont commencé à pousser l'immigration. L'ingénierie sociale, les télécommunications, les transports, la médecine, la politique, les banques, et maintenant dans les politiques gouvernementales qui penchent toujours de ce côté-là. Tout conduit à cet argent-là et à l'influence dans nos sociétés de la docte arabo-musulmane. Au début, ce n'était que le petit doigt dans le tordeur, mais si vous regardez la politique mondiale, guerre, criminalité, climat, tout le Sud est en train d'y passer. Mettons ça clair et arrêtons de nous faire des accroires.
Tout le monde n'y est pas beau, tout le monde n'y est pas fin. L'histoire est remplie d'oligarques qui ont voulu dominer le monde, puis cette fois-là n'est pas différente. Se promener en exposant constamment sa religion, agir en fonction de sa religion, cesser toute activité pour étendre son tapis à prier et prier 5 fois par jour, tous les jours qui passent, obtenir sa règle de vie, sa seule loi, sa seule vérité à travers de la bouche d'un représentant de l'Empire divin irrévocable, qui voit en rêve ce qu'il a besoin de faire ou dire, relève du fanatisme pur et simple. Il serait ridicule de croire autrement, puisqu'en quelques mots à peine, sous l'appel des imams de factions internes, ils en sont tous à se taper sa gueule, puis ils sont en train de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang. Ils ont la mèche pour le moins assez courte. Quand le remède fonctionne pas, en donner plus corrigera pas grand-chose. Ramener ça ici, c'est ramener le cœur du problème ici. C'est pas la faute des petites gens, puis la plupart savent pas. Aussi, pour ceux qui auraient un sincère désir de participer à notre monde, de l'embellir, ceux qui nous aiment véritablement, qui désirent adopter nos us et nos coutumes, nous serons toujours gentils, bienveillants, protecteurs, mais pas tolérants. Pour leur bien, pour le nôtre, ils doivent être exposés à la dure réalité à laquelle ils feront face. Ils doivent cesser de croire que vivre ici leur est dû, quelle qu'en soit la raison, et comprendre que le rang qu'ils occupent dans cet ordre des choses a été volé au prix de l'argent. Qu'ils choisissent, maintenant, leur véritable maître, leur couleur, leur drapeau. Comme la religion possède cette importance-là, une conversion aux croyances judéo-chrétiennes territoriales, par exemple, seule véritablement adaptée à nos cultures, serait tout à fait envisageable, un gage de bonne volonté. Les imams qui sont convertis à notre cause devraient immédiatement mettre en œuvre un plan de conversion de leurs fidèles à notre propre religion territoriale, à nos églises, à nos ministres du culte et à nos propres valeurs. Pour les autres, les inadaptés qui choisissent de ne pas abdiquer leur culture, j'ai pas de solution. Dans tous les cas, c'est intolérable qu'ils professent du mépris, de la haine, ou qu'ils soient irrespectueux à notre endroit, ou celui de nos cultures nordiques. S'ils ne nous aiment pas, ils ont tout le loisir de retourner chez eux, quelle que soit la quantité d'argent déposé. J'estime de plus que tout appel à modifier notre société de quelque façon que ce soit, à ne pas s'y conformer jusqu'à s'y fondre, est tout aussi inacceptable, et devrait être considéré comme des signes d'inadaptation. Sachant que la Terre elle-même va être au centre de leur calvaire, il est tout à fait inconsidéré d'aider ces gens à s'établir ici, et plus inconsidéré encore de leur donner des postes de responsabilité dans nos sociétés, pendant qu'ils ne font que tenter de recréer leur monde artificiel et leur folle théocratie par derrière. Il est inacceptable que les nôtres s'abreuvent à ces sources, que ce soit le culte ou le financement, et s'appliquent à la promotion de ces causes-là. Tout projet, toute acquisition, toute source de revenus ou de financement occulté à quelque niveau que ce soit de notre société, et particulièrement celle susceptible de bouleverser nos acquis comme nos lois, notre commerce ou notre histoire religieuse ancestrale, devrait être ausculté de près, quelle qu'en soit la raison, et qu'il soit maire, homme de finance, gourou, premier ministre, président ou pape. En conclusion, je dirais que notre terre et notre paix n'ont pas de prix. Nous n'acceptons pas des étrangers chez nous parce que nous sommes des imbéciles en attente d'être colonisés ou divinement enrôlés, mais parce que nous sommes bienveillants et aimants, puis nous estimons naturellement que tous peuvent l'être. C'est à ce seul prix que nos terres sont ouvertes. L'introduction d'étrangers ici relève d'un stratagème vicieux qui a déjà été utilisé, qui a servi à faire la guerre. Vous le savez, je le sais, puis maintenant, le monde le sait. Il serait par conséquent extrêmement malvenu de participer au Dajjal dans nos sociétés, puis de tels actes seraient considérés comme un abus vicieux de notre bienveillance naturelle et témoin d'une impossibilité à s'adapter. L'histoire ne recommencera certainement pas. Faites du mal chez nous, d'une façon ou d'une autre, puis notre bienveillance va se transformer en un cauchemar rempli de grandes faces livides, souiller encore une fois nos terres, comme vous l'avez déjà fait par une guerre sainte ou pas,
Et cette terre d'accueil sous le regard des dieux deviendra votre enfer et celui de votre descendance. Quant aux autres, que vous le vouliez ou non, la guerre sainte est débutée et la situation est extrêmement grave, pas moins. L'argent arabo-musulman du pétrole est au centre de toutes les grandes manœuvres mondiales de guerre qui sont en cours et celles à venir. Ils sont les principaux architectes des troubles sociaux qui s'accomplissent en ce moment dans nos sociétés. Ils y travaillent sans relâche depuis plus de 30 ans avec des ressources gigantesques. Par l'intermédiaire de sociétés de financement, ils rachètent des grandes entreprises, les médias. Ils corrompent et financent tout ce qu'ils peuvent corrompre à tous les niveaux. Par des manœuvres vicieuses, puis cet argent sale-là, ils ont orchestré des changements qui sont en ce moment même en train de déstabiliser nos sociétés à la vitesse grand V, particulièrement celle de la zone en jaune, et même dans le nord, ce qui leur permettra à terme d'occuper ces territoires-là et d'y établir leur théocratie dès que l'appel se fera, ce qui ne saurait tarder. En attendant, vous devez estimer que la masse d'argent qu'ils possèdent dans l'économie de nos sociétés du Nord est telle qu'ils en possèdent une influence incisive et sont capables de provoquer des manœuvres fatales pour n'importe quel pays du Nord s'il se débat. Argent parlant, ils nous possèdent. Nos sociétés nordiques vivaient une confortable prospérité tranquille jusqu'au tournant des années 70. La solidarité était le moteur de nos communautés et elle intervenait dans toutes les décisions. C'est depuis ce moment qu'il est possible de constater une dégradation importante à tout niveau. Tout d'un coup, plus rien n'allait. Des nouveaux mouvements sont nés partout. Toutes sortes de drogues, d'idées se sont mis à polluer la jeunesse. Les économies se sont mises à mal fonctionner. Les entreprises avaient de la difficulté. Les systèmes de santé et d'éducation se sont vus bousculer. Les gouvernements se sont mis à prendre des décisions inexplicables. Nos crimes et nos travers se sont mis à occuper tous les médias. Plus que jamais dans l'histoire, les familles éclataient, les budgets n'arrivaient plus. Comme jamais dans l'histoire, les croyances se sont effondrées, les héritages culturels étaient jugés de haut puis remplacés par la formule Kondo. Tous peuvent aisément constater cette dégradation qui s'étire sur de nombreuses facettes de nos sociétés, mais rien ne permet d'expliquer la cause de ces changements-là tout à la fois, tant chez les individus que chez les communautés ou les sociétés. Tout d'un coup, l'enchevêtrement de valeurs ancestrales qui a servi de tissu à l'élaboration des communautés de nos anciens était incompris et devait se tasser au profit d'un nouveau qui reposait sur d'autres valeurs, dans laquelle le gain individuel tenait une grande part. Tout à la fois, la pondération de la société, des communautés, des familles est disparue. Comme si on avait manqué de marche quelque part tout le monde ensemble. Nous avons manqué de marche. N'allez surtout pas voir dans mes propos de la religiosité moderne à un étage, vous auriez tort. Ceci concerne les motifs, la cause, derrière la survenue de tant de discordances à la fois dans nos sociétés et cette soudaine tolérance au changement, alors que des valeurs ancestrales considérées jusque-là comme immuables étaient mises au rencard dans la joie, sans plus de réflexion. Je l'ai faite au profit de nouvelles très individualistes. Une génération, rien n'était permis, et la génération suivante, tout l'était. En 15 années à peine, tous abdiquaient et se mettaient à tourner en rond en attente d'un changement. Voici la méthode utilisée pour provoquer chez les individus ce désir de changement incompréhensible et difficile à réfréner, qui provoque le rejet des valeurs et déstabilise les communautés. Cette méthode est en ce moment même utilisée partout dans la zone jaune et même au-delà. Les anciens avaient déterminé qu'il existait un lien étroit entre cette stabilité et celle de la Terre auquel la communauté est rattachée. Par leur connaissance, ils avaient élaboré des mécanismes d'ordre ésotérique visant à accroître cette stabilité de la Terre en y attirant, selon leurs propres mots, les faveurs célestes. Pour attirer ces faveurs,
Il réalisait des formes géantes à l'effigie humaine qui est encore possible de retrouver partout sur la planète, que j'ai appelé dormeurs géants. Sur les yeux de ces effigies était confectionné le cimetière des anciens, dans lequel les corps des morts étaient immergés dans une mer de pierre et de glaise ou de ciment, qui formaient des couches qui s'additionnaient les unes aux autres au fil du temps jusqu'à former des collines ou des montagnes. Les collines et les montagnes sont les cimetières des anciens. Où que vous soyez, regardez ces montagnes près de chez vous, la découpe de la pierre, celle de la ligne des arbres. Regardez encore, ce sont des visages. Toutes les montagnes de la planète ont été des centres de culte. C'est à cet endroit que les anciens enterraient leurs morts et qu'ils tenaient le culte aux morts. C'est ce même mécanisme qui a perduré avec la christianisation, alors que les églises, en plus d'être des centres de rencontre de la population environnante, devenaient les premiers gardiens des cimetières à proximité, puis chargés des honneurs aux morts. Cette pratique-là a perduré car la préservation des corps, l'enterrement, les honneurs aux morts étaient estimés chez les anciens comme la seule méthode permettant de communiquer à la terre située à l'ouest du cimetière et par-delà le reste, la stabilité suffisante pour recevoir une communauté qui va perdurer dans le temps, s'organiser, se développer. Autrement, la recette ne levait simplement pas, puis rien ne fonctionnait tant que les gens ne s'entendaient pas à la mise sur pied d'un hommage aux morts. À ce jour, il n'y a aucun exemple d'une communauté stable qui ne possède pas cet hommage aux morts. Mieux encore, lorsque ces communautés ou ces sociétés, ces groupes existent, ou ces villages, ces cités existent, elles périclitent aussitôt que l'hommage cesse ou que l'église, le centre de culte cesse. Ni le restaurant, ni le gaz-bar, ni la caisse populaire, ni le notaire, ni le conseil de ville n'y changent rien. En quelques mois, la terre perd son attrait, puis son intérêt. Les gens deviennent méfiants, ils s'aiment plus. En quelques années, l'identité est perdue, puis les populations se voient englobées par les communautés autour. Elles cessent simplement d'exister. Le nom disparaît de la carte. T'as plus le goût d'y aller. T'as même plus le goût de passer par là. Les protections étaient jugées essentielles pour maintenir un climat adapté aux Blancs du Nord puis limiter la pénétration des autres races. Elles étaient jugées essentielles pour éviter la répétition de cet épisode horrible de l'ancienne histoire. Voici ce que dit le Dajjal. Son œil gauche louchera, et il y aura une membrane au-dessus de son œil droit. Et le mot kafir, infidèle, sera écrit sur son front. Il y aura deux vallées près de lui, connues sous le nom de paradis et de l'enfer. Voilà le drame. Par ces capitaux, ces investissements qu'ils permettent, ils sont à détruire toutes ces tombes-là, toutes les dépouilles qu'elles contiennent les unes après les autres. Un travail systématique de destruction dont les effets sont aussitôt visibles par l'étiolement et le dessèchement des communautés touchées. Situé principalement sur les zones de conglomérats de la zone jaune, ces tombes et les dépouilles de nos anciens qu'ils contiennent sont saccagées les unes après les autres, détruisant à chaque fois notre qualité de vie dans de grandes régions. Ce n'est pas la première fois que cette destruction-là des tombes est pratiquée, l'objectif est le même. Les chemins de transmission de l'électricité, les tours micro-ondes, les tours de téléphone cellulaire, le déboisement, l'exploitation minière, les parcs thématiques comme les géoparcs de l'UNESCO, puis maintenant les éoliennes. Tout ce qui utilise le sommet des montagnes ou les collines près de chez nous, près de chez vous, est un stratagème utilisé pour détruire les tombes des anciens. Si vous êtes du Nord, votre qualité de vie est menacée, votre situation est critique. Grâce au laxisme ou autres des derniers gouvernements, la destruction de ces protections se poursuit actuellement à grande vitesse dans l'océan jaune. Les dommages qui en résultent sont visibles partout dans nos sociétés depuis ce jour et se bousculent au portillon à une vitesse affolante. C'est l'équilibre de la Terre qui est en jeu. Cette stabilité de la zone jaune est reliée à celle de l'axe de la Terre, l'écliptique. La disparition de ces protections-là dans cette zone aura comme conséquence de perturber l'axe de la Terre suffisamment pour que la société résultante se conforme à la destinée commandée sur des lignes de destinée des hommes qui réclament l'effacement de la mémoire sociale pour nous ramener 500 ans en arrière dans une théocratie.
ce qui va permettre de reproduire encore et encore ce crime-là impunément. Ça nous touche tous. Les conséquences ne se font pas sentir sur un territoire, mais sur une filiation génétique, celle des grandes faces blanches livides du Nord. S'ils parviennent à leur fin, la dégradation de notre monde va se faire à une vitesse vertigineuse et d'une façon imparable. Profitant des prochains aléas climatiques, les arabo-musulmans s'empareront de cette zone en jaune où ils feront régner une théocratie raciste et cruelle. Lisez votre histoire. Voici le territoire sur lequel ils planifient cette nouvelle Arabie qui couvre une partie du Québec, de l'Ontario et du nord-est des États-Unis. Ils sont à faire de même dans le sud-ouest des États-Unis, le nord de la France, le sud de l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique et j'en passe. Même stratagème partout. Ils détruisent les tombes des anciens, ce qui occasionne une déroute des communautés et une perte des allégeances. Profitant de cette dérive, ils y installent le chaos en provoquant et en divisant avant de pisser aux quatre coins pour faire leur territoire théocratique et finir par détruire comme des enragés sous illumination divine tout ce qui rappelle les chiens infidèles et leur époque. Par des investissements, ils sont au centre de tous les médias, de toutes les publications, de toutes les grandes entreprises canadiennes, européennes, américaines, réseaux de transport, de télécommunications, énergie, banques, investissements, utilisant les gens de peu de principe comme des avocats mercenaires qui fonctionnent à l'argent. Ils pillonnent leurs demandes sans arrêt au gouvernement de nos sociétés à tous les niveaux dont ils possèdent une très importante partie des dettes. Au Canada, c'est à Toronto que ça a commencé. L'introduction de cet argent-là a été au centre de toutes les déréglementations canadiennes, celle des télécommunications jusqu'à la dévastation de Nortel, la déréglementation du transport, des banques, le libre-échange, les fermetures d'usines et le transfert des activités manufacturières en Asie. Au Québec, le mal concerne plus particulièrement la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, la Montérégie et le centre du Québec, tout ce qui est au sud du fleuve. Vous êtes les premières cibles et c'est vos terres qu'ils veulent. Déjà, les politiques économiques vous tuent et ces intérêts vous manipulent. Par les méthodes décrites, ils ont dévasté de nombreux endroits importants et continuent de le faire. En ce moment même, la situation tient par le bout des ongles. Il reste peu de sommets de la zone jaune à conquérir. Il travaille activement sur ces derniers clous. Un de ceux-ci est très important car il touche la filiation génétique blanche. Des connaissances sur ces protections furent acheminées à l'usage de notre génération moderne qui, aux yeux des anciens, allait être munie d'outils extraordinaires d'une puissance qui, à leurs yeux, était inimaginable. Instruites dans l'iconographie religieuse ancienne, ces connaissances nous sont parvenues comme un message dans une bouteille qui a traversé le temps. Certaines des représentations issues de cette iconographie ne sont pas que des images, mais recèlent des informations géographiques très précises concernant les côtes et les contours des pays dans lesquels les événements se sont produits. Certaines icônes sont des objets géographiques. Ces cartes géographiques utilisées par les anciens, représentant une région ou une terre importante auquel ils s'identifiaient et qu'ils utilisaient même aux fins de navigation. Les détails de ces images, élevées au rang d'icônes, apportent de nombreuses informations géographiques concernant les territoires anciens et la vie d'individus jugés au-delà de toute considération terrestre. De ces icônes, celle de la Sainte Vierge Marie est certainement une des plus importantes de la religion catholique. Elle étant la mère de Jésus, elle était considérée comme notre mère à tous, allusion à une filiation génétique qui concerne tous les Blancs du Nord et raison de la grande dévotion qui lui est portée partout. Voici la terre de Marie. Oui, c'est époustouflant. Et n'allez surtout pas croire que ceci est une coïncidence. J'en ai des centaines.
Elle cadre si parfaitement avec la péninsule gaspésienne que les particularités de l'icône donnent des détails concernant la géographie et la localisation des endroits importants de cette époque. Elle identifie les hauts fonds du fleuve et de la baie qui étaient apparents. Certaines des caractéristiques de l'image apparaissent même au sol. C'est à la protection de cette bande et à la stabilité de cette assiette que sa dépouille fut sacrifiée, dans le but d'éviter la répétition de ce crime abominable selon notre pire définition du mot. Si vous tirez de ceci la conclusion que je connais l'endroit où se situe cette dépouille, vous n'aurez pas tort. Mais d'où croyez-vous donc que viennent ces grands visages de pierre et des coupes d'arbres qui jongent vos collines et vos montagnes? La Gaspésie et l'Estrie en sont pleins. J'en appelle aux gens concernés par le bien-être de leur région, ceux qui ont hérité de connaissances ancestrales et qui connaissent des bouts de la vérité, ceux qui ont trouvé la bonne combine pour s'enrichir et qui mènent la belle vie. Je vous suggère fortement de vous pencher sur la question dès maintenant. Battez-vous maintenant contre cet envahisseur vicieux, sinon préparez-vous à prier au sol 5 fois par jour. J'en appelle aussi aux gens de foi, les congrégations, les communautés, qui sont les fidèles de la Vierge et qui savent que je dis la vérité. Réveillez-vous. Descendez de votre trône, vous savez que j'ai raison. De lourdes menaces planent sur sa dépouille et celle qui reste. Je crains le pire d'ici 12 à 36 mois. Je m'oppose, quand même bien qu'on me jugerait sévèrement ou que je serais seul avec ma crise de fourche à le dire, je m'oppose. Je serais autrement incapable de vivre avec ma conscience. Que ceux qui m'aiment me suivent et que ceux qui me haïssent aillent au diable, car ma liberté et celle des miens n'est pas monnayable, et elle ne le deviendra jamais. Une guerre se déroule sur nos terres, et j'ai besoin de moyens extraordinaires pour lutter contre ces crapules et limiter les dommages. Quelque part, quelqu'un va entendre mon appel avant qu'il soit trop tard. Nous sommes en septembre de l'an de grâce 1013. PHEE, a commercial vidéotron.ca. Contribuez à la cause froide.